Bonjour à tous, bien-aimés. Merci encore pour votre fidélité. Merci pour vos témoignages, les commentaires que vous prenez le temps de laisser sur chaque vidéo. Merci pour vos likes et vos abonnements. Tout cela aide à gagner en visibilité et surtout, eh bien, j'espère que le plus grand nombre sera béni de cette façon. J'aimerais que l'on puisse partager quelques pensées autour du thème de la passion, le thème de la passion. Et dans cette période-là des Jeux Olympiques notamment, nous voyons des athlètes qui sont des hommes, des femmes passionnés par leur sport. Ils en ont fait presque un mode de vie. Ils sont prêts à sacrifier, à renoncer à beaucoup de choses pendant des fois des années et des années pour courir une course ou traverser, affronter une épreuve qui va durer peut-être quelques secondes, peut-être quelques minutes. Mais en tout cas, ils se sont donnés, ils ont mis tous les moyens, toute leur énergie, leur détermination, ils ont payé le prix pour remporter la victoire. Pour remporter la victoire, c'est une belle victoire, c'est une belle médaille, mais qui est si éphémère par rapport à la question de l'éternité. Et vous, et nous, bien-aimés qui sommes enfants de Dieu, vivons-nous aussi par passion, comme ces hommes et ces femmes sont capables de se passionner justement pour leur activité, pour leur sport? Qu'en est-il de la passion dans votre vie à vous en tant qu'enfant de Dieu? Dans Deutéronome chapitre 6, il nous est parlé de cette dimension de la passion, mais d'une façon peut-être indirecte. Deutéronome chapitre 6, je vais lire à partir du verset 4. Il nous est dit ceci: écoute Israël. Vous voyez, en hébreu, c'est le schéma Israël qui est récité par tous les Hébreux dans leur prière. Schéma Israël, et l'Éternel est notre Dieu, il est le seul éternel. Schéma Israël, l'Éternel est notre Dieu, il est le seul éternel. Tu aimeras, verset 5, l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Que ces commandements que je te donne aujourd'hui restent gravés dans ton cœur. Il nous est donc donné là, il nous est donc dit là, c'est l'Éternel qui va parler à travers Moïse, il va dire, mais écoute Israël, c'est-à-dire qu'il attire notre attention. C'est comme si le Seigneur te dit, arrête tes activités, stop quelques instants, écoute ce que j'ai à te dire. Toi qui es mon peuple, écoute parce que je suis l'Éternel, ton Dieu. Écoute parce que je suis le seul éternel. Il n'y en a pas de comparable. Il n'y a pas d'autre Dieu que moi. Dieu, à un moment, attire notre attention et veut attirer notre attention. Pourquoi Dieu veut attirer notre attention là dans ce contexte-là? C'est pour dire ceci à son peuple et je crois que c'est aussi pour nous dire ceci à chacun d'entre nous qui sommes enfants de Dieu. Il va leur dire, tu aimeras l'Éternel ton Dieu. Nous connaissons tous cette recommandation. Nous connaissons tous ce désir que le Seigneur auquel nous appelle. Il dit, mais tu aimeras l'Éternel, ton Dieu. Mais il n'y a pas un point après cela. Il y a Dieu nous explique finalement de quelle façon il veut que nous l'aimions. On va dire, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. De toute ta force. C'est comme si on retrouvait cette dimension de corps, âme et esprit. Vous voyez, la force, finalement, c'est mon corps. Il y a mon âme, il y a mon cœur là. Cette dimension, tu m'aimeras de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit. Et c'est là où je vois cette dimension de la passion. Dieu veut que tu l'aimes, non pas, j'allais dire presque un peu du bout des lèvres. Dieu ne veut pas que tu l'aimes d'une façon timide. Dieu ne veut pas que tu l'aimes avec compromis. Dieu ne veut pas que tu l'aimes juste, voyez, un peu, mais il veut qu'on l'aime passionnément, avec ardeur. Une passion, comment est-ce que l'on définit une passion? Une passion, c'est une activité dans lequel on va s'investir, justement presque corps et âme. On va être prêt à tout pour cette passion.
On va être ce qui va nous intéresser. Là, on va mettre du temps. Là, on va être prêt à mettre de la détermination. Là, on va se sacrifier. Là, on va peut-être faire choisir des priorités, renoncer à certaines choses. C'est pour vivre sa passion. Et lorsque quelqu'un est passionné, tous ceux qui sont autour de lui savent que cette personne est passionnée. Pourquoi? Parce qu'ils voient comment cette personne passe son temps, à quelle activité elle passe son temps. Et Dieu veut que nous soyons passionnés de lui. C'est pour cela qu'il va donner ces précisions. Dieu nous dit, je veux que tu m'aimes de tout ton cœur, c'est-à-dire entièrement, totalement, pas à moitié, pas avec un cœur partagé. Je veux que tu m'aimes de toute ton âme, c'est-à-dire que toutes tes pensées doivent être tournées vers moi, nous dit le Seigneur. Je veux être le premier. Dieu veut avoir la première place dans ton cœur, dans mon cœur, dans nos vies, dans notre emploi du temps. Et je voudrais rajouter ceci. Tout cela, notre amour pour Dieu, se manifeste aussi dans la façon dont nous gérons notre argent. Notre argent, dans la façon dont je gère mes biens, dans la façon dont, finalement, je vais investir personnellement pour le royaume de Dieu, non pas pour les autres, non pas par rapport au regard des autres, parce que ça, c'est entre Dieu et moi. Mais voyez, tout en moi, justement, doit respirer mon amour pour Dieu. On a entendu longtemps cette expression et je crois qu'elle demeure encore. Chrétien non pratiquant, croyant non pratiquant. Cela n'existe pas dans le royaume de Dieu. Quand on aime Dieu, on doit l'aimer de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force. Voyez, de toute sa force. Et ce n'est pas toujours évident, ce n'est pas, parfois il y a des difficultés, il y a des combats. Mais laissez-moi vous dire, qu'en est-il de ces athlètes qui, justement, là, pour préparer les Jeux Olympiques, sont prêts à souffrir? Et je crois qu'ils sont un bon exemple et nous donnent une bonne leçon, justement, de ce que doit être quelqu'un qui est passionné, de quelqu'un qui est déterminé. Comment cette personne doit vivre pour sa passion. Et notre passion, elle est éternelle, elle est céleste, elle est royale. Aimer Dieu, il n'y a rien de meilleur que cela. Alors, bien sûr, je le dis, mais combien de fois il y a des moments où, nous sommes las, nous sommes fatigués par les épreuves, parfois par les difficultés, par les circonstances de la vie, mais c'est justement dans ces moments-là que ta détermination et ton amour pour Dieu va faire la différence. Parce que si nous sommes des hommes et des femmes légers dans la foi, si nous sommes des hommes et des femmes, qui ne sont pas enracinés en Christ, eh bien, qui n'avons même pas décidé de renoncer à nous-mêmes pour aimer Christ, alors nous serons emportés par tout vent de doctrine. Nous serons comme cette semence. Quand Jésus va donner la parabole du semeur, ce semeur qui va semer, cette semence qui va tomber sur différents terrains, puis il y a un moment, il y a une semence là qui va tomber sur un terrain, mais qui ne va pas beaucoup s'enraciner. Et puis le soleil va venir, elle va griller cette plante. Et puis à un moment, il y a une autre semence qui va, elle, commencer à pousser, mais en même temps que la semence commence à prendre forme, à se transformer, à devenir une plante, il y a les ronces qui arrivent et qui vont l'étouffer. À cause des circonstances, cette plante va mourir. Mais il faut que vous et moi, nous soyons des hommes et des femmes, encore une fois, passionnés de Christ. Pour vous partager mon propre vécu, je n'ai jamais été passionné de quoi que ce soit. J'aime beaucoup de choses du point de vue intellectuel, culturel, j'aime apprendre de nouvelles choses, mais jamais de façon passionnée. Et parfois même, je me suis dit, mais vous savez, quand quelqu'un est passionné, c'est facile pour lui de choisir. Vous pouvez être passionné dans votre vie professionnelle, dans le choix par rapport à vos études. Quand vous êtes passionné par un métier, vous savez exactement ce que vous voulez faire, quelle étude choisir, quelle filiale choisir. Mais quand on n'est pas vraiment passionné, on est là, on tâtonne, c'est pas facile, c'est pas toujours évident. Et je crois que dans notre vie spirituelle, c'est la même chose. Le Seigneur t'appelle à être bouillant pour lui, à être ardent pour lui, à être passionné pour lui.
Et vous le dis aussi, je vous le partage. Est-ce que je suis tout le temps bouillant pour le Seigneur? Non. Est-ce que je suis toujours passionné pour lui? Non. Mais on sent que plus on marche avec le Seigneur, plus on demeure en lui, et plus justement cette passion pour lui, elle grandit. Parce que le premier amour que tu as eu le jour où tu as rencontré Jésus-Christ, il faut l'entretenir. Non pas pour qu'il reste au même niveau, mais pour que ce premier amour puisse grandir, Je crois que faire grandir ce premier amour par notre communion, par notre intimité, par notre relation avec le Seigneur, c'est comme alimenter ce feu de l'esprit qui est en nous. Ce feu de l'esprit qui fait que lorsque tu commences à lire la Bible, tu sens que ton cœur est embrasé, tu sens que ton cœur est passionné. Et pourtant, quelques minutes avant, tu avais des difficultés à ouvrir ta Bible. Tu étais fatigué, tu n'avais pas la force de le faire, mais quand tu commences à la lire, alors tu sens là cette passion pour ton Dieu qui est là et qui anime ton cœur et tes pensées. Voilà comment Dieu veut que nous l'aimions et pas en dessous. Le Seigneur ne veut pas justement une sorte, comme je le disais en introduction, de demi-amour et d'amour à moitié. Non, notre Père a donné son Fils à la croix pour nous, pour que nous soyons sauvés. Il n'a pas regardé au prix à payer. Jésus lui-même a donné sa propre vie. Il s'est donné totalement, entièrement. Il s'est donné passionnément pour toi et pour moi. Et je crois donc qu'il est totalement légitime que notre Jésus demande que nous l'aimions de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre force. Encore une fois, ce n'est pas évident, mais je crois que c'est quelque chose que nous pouvons développer. Seigneur, donne-moi de t'aimer comme tu le désires. Et ce qui est bon avec notre Père, vous savez, c'est qu'il n'est pas comme les hommes. Peut-être que vous allez rendre service à quelqu'un et que vous allez attendre de façon légitime de l'amour en retour. Et vous n'aurez pas cet amour. Ou peut-être même que la personne va vous aimer, mais pas au niveau où vous voudriez. Peut-être même que, vous en voulez à quelqu'un autour de vous, ça peut être un parent, un époux, une épouse, parce qu'il ne vous aime pas et ne vous manifeste pas tout l'amour que vous voudriez. Peut-être que c'est à l'égard de vos amis. Mais vous savez une chose, c'est que autant nous pouvons critiquer les autres pour leur manque d'amour à notre égard, autant nous pouvons être déçus par leur manque d'amour à notre égard. Mais le Seigneur, lui, il ne te condamnera jamais pour toutes les imperfections de ton amour. Parce que justement, la grandeur de notre Dieu, la grandeur de son amour, c'est de nous aimer comme nous sommes, mais avec ce désir que nous puissions toujours l'aimer toujours plus, toujours plus, toujours plus de Dieu, toujours plus de place pour Jésus-Christ dans ma vie, dans ta vie. Voilà ce à quoi nous devons aspirer. Et comme l'a dit l'apôtre Paul, que rien ne nous sépare de l'amour de Jésus-Christ, mais qu'au contraire, qu'aucune domination, aucune persécution, aucune souffrance, aucune difficulté, rien ne doit nous empêcher d'aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force, que Jésus-Christ soit ta passion. Amen.